Bonjour, alors aujourd'hui je viens d'acheter ce chauffage au gaz et je vais mettre le tuyau en place et le détendeur pour vous montrer comment on le fait. Donc voilà, donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Donc celui-ci est livré, c'est indiqué dessus. Donc en fait ça c'est les accessoires à prévoir. Voilà. Vous avez donc le détendeur à prévoir et le tuyau, mais on va regarder de suite. Hop. La notice avec la garantie 2 ans. On voit qu'il a ici dessous les roulettes qui sont déjà en place. Ici on a ça. Ici, tac, ça c'est un chariot donc qui se met en place, c'est pour venir poser la bouteille. Et vous avez deux accessoires, donc ici c'est accroché, ça va venir s'accrocher ici là sur les vis pour venir maintenir la bouteille. Et ici cette petite plaque là, on va le regarder, c'est ce qui va venir ici s'installer pour éviter que la chaleur aille trop vers le sol. Alors, ici. Alors, pince coupante ou couteau, hein, cutter, peu importe. Ok, hop, hop. Donc, particularité, comme je vous disais, il est livré sans le flexible. Donc on a ici l'arrivée de gaz. Je vais vous montrer de plus près. On a ici donc ce qu'on appelle la tétine d'arrivée de gaz. Voilà, ici. Donc c'est là où je vais venir mettre mon tuyau flexible. Et ensuite ici je mettrai ma bouteille. Au bout du flexible, je mettrai mon détendeur. Que je viendrai, donc moi donc là c'est des petites bouteilles 5 kg, 5-6 kg. Voilà. Donc moi celles que je prends c'est des systèmes à clipser. À savoir que quand vous achetez une bouteille de gaz, si c'est la première fois que vous achetez une bouteille de gaz parce que vous n'en avez pas d'autres, ils vont vous demander donc de payer la consigne. Il y a des enseignes où la consigne est gratuite. Donc ils vous font juste un contrat, ils vous donnent votre bouteille et juste à la fin, quand vous ne servez plus du tout de gaz, que mettons, vous avez changé de chauffage, si vous avez gardé votre contrat, vous ramenez votre contrat avec la bouteille de gaz et voilà, ils vous reprennent la bouteille de gaz. Quand c'est une consigne payante, à la fin, vous ramenez votre contrat et votre bouteille de gaz et ils vous rendent la consigne. Voilà. Moi je vais chez Leclerc, ils offrent la consigne, donc c'est des petites bouteilles, c'est des Elfi je crois. Ouais, il me semble. Ok, voilà. Donc ici, on a cette partie-là, ici, avec les deux petits ergots qui va venir se positionner ici. Je vais mettre là, hop, qui va venir ici accrocher. Voilà. En fait, ça c'est juste un déflecteur pour que la chaleur n'aille pas trop taper sur le sol si vous avez de la moquette ou du parquet. Voilà. Donc ça c'est juste ça, ça se pose juste comme ça. Et ça ici, c'est la poignée qui viendra se mettre ici. Donc là il va falloir que j'enlève les vis et qui viendra ici se positionner pour me tenir en place la bouteille de gaz. Voilà. Donc à chaque fois, il faudra que je dévisse les vis du bas pour venir enlever mon truc et sortir ma bouteille. Voilà. Donc ça, ok. Donc ça, je le mets sur le côté. Là maintenant, le truc que je vais vous montrer surtout, c'est comment installer votre tuyau ici. Parce que c'est pas évident. Et voilà, il y a une petite astuce, c'est de le chauffer. Alors il y en a certains qui disent avec du PEC citron. Alors PEC citron, ouais, mais ça suffit pas parce que c'est vraiment très dur.
Par contre, je le fais avec un sèche-cheveux. Je chauffe le tuyau avec un sèche-cheveux, je vais vous montrer. Et une fois qu'il est assez ramolli, je l'enfonce. Je vous montre ça. Donc du coup, moi j'ai acheté ce chauffage chez Monsieur Bricolage à 100 €. Il est donné pour chauffer une surface entre 30 et 50 mètres carrés. Donc eux, ils vous le donnent en mètres cubes, sachant qu'un plafond, c'est à peu près à 2,60 m. Donc vous divisez les mètres cubes par la hauteur du plafond, ça vous donne les mètres carrés. Donc moi j'ai regardé, c'est entre 30 et 50 mètres carrés. Donc du coup avec, il a fallu que je prenne un flexible comme ça. Donc le flexible, je crois qu'il a 8 € ou 9 €, quelque chose comme ça. Donc c'est un flexible gaz, il faut vérifier qu'il soit compatible pour butane et propane. Donc là le gaz que je vais mettre dedans, c'est du butane. Le butane, c'est pour l'intérieur en fait. Et le propane, c'est quand vous êtes en extérieur parce que c'est un gaz qui ne gèle pas. Donc là, ici, moi, c'est pour de l'utilisation intérieure. Donc c'est compatible butane, je suis OK. Quand je l'ouvre, je fais très attention parce que il faut que je fasse attention de ne pas abîmer, de surtout pas abîmer le tuyau avec mon cutter. Donc voilà, donc ça, faites-y attention. Et ensuite, après, ensuite, ma bouteille, donc comme je vous disais, moi, ça va être non, c'est une Leclerc gaz, puisque je la prends chez Leclerc. Donc dessus, sur les détendeurs, vous avez les indications des types de bouteilles. Donc ça va dépendre de la station-service ou du commerce qui est le plus près de chez vous, de qu'est-ce qu'ils vendent comme bouteille, à quel tarif, et ainsi de suite. Donc voilà, donc là ce sera des petites pour cela qu'il faut. Après vous avez des chauffages gaz comme ça, où vous pouvez mettre des grandes bouteilles de 13 kg. Moi je préfère celui-là, voilà. Donc c'est des bouteilles de 5 kg et moi je vais prendre celle de Leclerc, donc elle s'appelle la Clear Gaz. Voilà. Donc c'est des systèmes à clipser et dedans, donc vous voyez, il y a la tétine qui est livrée avec. Donc la tétine, c'est la partie comme ça, mais qui va venir de ce côté-là pour mettre à l'autre bout mon flexible. Voilà. Donc on est parti, je vous montre. Hop, allez. Donc là, vous voyez, si j'essaye comme ça va être hyper compliqué. Le tuyau, il est très serré. Il est petit par rapport au truc. Et là, c'est très gros. Donc, du coup, j'ai pris un sèche-cheveux. Le plus simple pour faire le sèche-cheveux, celui de ma fille et de ma femme. Et c'est parti. Je vais le chauffer au maximum jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment ramolli. Ok, là on est pas mal. Voilà, donc là on est pas mal. Et si vous ne le chauffez pas, impossible. Alors effectivement, vous pouvez mettre pas juste sur l'entrée, mais un petit peu sur la longueur, une goutte de pec ou un petit peu d'huile, je sais pas, mais après je suis pas trop fan, je sais pas trop ce que ça peut donner avec le gaz après. Donc moi j'en ai pas mis, je l'ai chauffé juste et voilà, et c'est très bien passé. Mais c'est vrai que ça demande quand même de forcer, voilà, même si c'est chaud. Donc une fois que j'ai fait ça, j'oublie pas de me passer les deux colliers. Parce que après je vais les mettre au bout de la tétine du flexible, du détendeur. Et là si j'ai oublié le collier, bon, c'est un peu plus galère. Donc je passe mes deux colliers. Et je vais faire pareil pour mon détendeur qui est là. Donc sur le détendeur, je viens de le sortir du carton. Je trouve donc mon détendeur et ma tétine avec un joint dedans. Donc du coup, ça se présente comme ça. Donc ici, je le mets comme ça et je me retrouve avec le filetage qui va venir se serrer sur le truc en mettant le joint. Donc je mets le joint ici à plat et je visse.
Donc là après, alors moi je le serre à la main, je vais quand même y mettre un petit coup de clé. Mais voilà. Et ici, donc, je vais venir mettre ma deuxième partie du flexible. Donc là, pareil, vous voyez, si je veux, ça rentre, parce que cette tétine est plus petite que celle-là. Ça rentre un peu, mais j'ai besoin de vachement forcer. Donc ce que je vais faire, c'est pareil, je vais le chauffer. Voilà, on est OK. Donc là, j'ai mis mon flexible. Vous avez vu, ça va quand même assez vite. Il faut chauffer quoi, une à 2 minutes quoi, de près. Tout dépend aussi de votre sèche-cheveux. Bon, le mien, il est assez performant. Donc voilà, donc là je vais me resserrer les colliers en les mettant pas complètement au bord, mais au milieu en fait. Au milieu de. Vous voyez, là, quand j'appuie, là je sens le bout de la tétine. Donc je le mets au centre de ma tétine et je vais le serrer. Voilà. Voilà. Et je vais faire pareil pour ici. Et ce sera bon. Voilà l'astuce. Merci. À bientôt. J'espère que ça vous aura servi. Et je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Coucou, bonjour à tous. Donc là, je continue la vidéo sur le chauffage de gaz. Donc là, vous pouvez voir ici que j'ai ma bouteille qui est raccordée. Donc, je vous montre pour le détendeur. En fait, vous avez un bouton ici. Donc un bouton ici et un bouton là. Pour le débrancher, il faut appuyer sur les deux en même temps et je sors mon détendeur. Voilà. Donc c'est un détendeur à clips. Donc là, j'ai vissé mon raccord sur le détendeur. Maintenant, pour venir, donc comme je vous disais, pour mettre en place la bouteille, il faut dévisser là, vous mettez en place votre bouteille, mon flexible ici, vous remettez en place. Et ici, pour donc clipser sur la bouteille, il suffit juste de le pousser en fait. Je l'appuie juste, hop, voilà, et là il est clipsé, il tient. Maintenant, pour allumer mon chauffage, c'est très facile. Donc la petite astuce, c'est que ici, donc là, vous avez le bouton, il est sur la position verte. Quand vous avez le témoin vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de gaz. Le gaz est dans la bouteille, mais qu'il ne passe pas dans le tuyau. Si je mets sur la... Donc je tourne ici le papillon, hop, le gaz part dans mon flexible jusqu'à ici. La petite astuce, c'est ce bouton vert ici. Là, ici, il y a un petit bouton vert qui permet en fait de créer le vide. Parce que là, pour l'instant, le gaz est là-dedans, mais il y a de l'air aussi. Donc mon chauffage va avoir du mal à s'allumer. Donc pour purger l'air, j'appuie une fois, deux fois, et on l'entend en plus, on entend pchit. Donc ça purge l'air qui est dans le flexible. Et du coup, mon gaz va arriver jusque là sans problème. Voilà. Donc maintenant ici, je suis comme ça. Je vais vous montrer. Donc là, donc ici, j'ai mon bouton de réglage de mon intensité. Parce qu'en fait, là, quand ma veilleuse va s'allumer, si je le mets sur la position 1, c'est juste le carré, le rectangle du milieu qui va s'allumer et qui va chauffer. Position 2, il y aura deux carrés qui vont s'allumer, qui vont s'enflammer. Et position 3, toute la surface, donc les trois carrés, vont s'allumer et rayonner. Ce sont des carrés, des plaques de céramique en fait, qui vont chauffer et qui vont vous renvoyer la chaleur dans la pièce. Donc, évidemment, voilà, c'est pour régler la puissance. Donc 3 niveaux de puissance. Donc ici, je touche à rien. En fait, il y a une position ici où vous avez un éclair et comme une étincelle dessinée. C'est pour l'allumage. Donc pour l'allumage, en fait, je vais appuyer et je vais compter jusqu'à aller... on va voir, on va essayer. Je vais vous dire. J'appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et j'appuie sur la bougie. Hop, je rappuie. Vous voyez, la petite veilleuse s'allume. Je reste toujours appuyé un petit peu. Je compte jusqu'à 10. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je relâche. Et là, ma veilleuse,
elle va rester allumée. Et donc là, je suis sur la position, donc je le mets maintenant sur la position 1. Et là, voilà, mon chauffage il est allumé, position 1, puissance 1. Si je le mets sur la position 2, j'appuie un petit peu sur le rond, en fait, parce que sinon il est verrouillé. Donc j'appuie un petit peu et je tourne jusqu'à la position 2. Vous allez voir, tout seul, il va basculer sur le chauffage des deux. Et pareil pour la position 3. Donc là, ça sent un tout petit peu le gaz. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je viens de clipser ma bouteille derrière, il a fallu que j'appuie un petit peu plus longtemps au début avant de l'allumer. Donc forcément, au début, ce qui sort, c'est du gaz pas enflammé. Donc forcément, ça sent un peu le gaz. Mais ça, c'est une odeur qui ne dure pas. Vraiment, c'est des chauffages, moi je trouve très performants et surtout qui n'ont pas d'odeur, contrairement au chauffage à pétrole, qui eux sentent pas mal le pétrole. Et donc, j'aime pas trop ça. Mais par contre, chauffage gaz, je trouve que vraiment, ça a une odeur très légère. Alors ça sent un petit peu, évidemment, c'est surtout à l'allumage. Mais voilà. Et alors, maintenant, quand je vais l'éteindre, pour l'éteindre, je le bascule donc sur la position ici. Donc je reviens complètement ici sur la position 0. Et là, il reste allumé tant que je n'ai pas fermé ici mon petit papillon. Donc quand je vais fermer mon papillon ici, hop, et bien la veilleuse s'éteint toute seule puisqu'elle consomme le gaz qui reste dans le flexible, puisqu'il n'y a que le gaz qui est dans le flexible qui reste. Elle vient s'éteindre tout seul. Voilà. Donc là j'ai éteint mon chauffage. Donc je vous ai montré comment le brancher, comment l'allumer. Et maintenant si je veux le rallumer, ça va durer moins longtemps pour le vider. Donc je le laisse sur cette position là. Je veux le rouvrir. Je rouvre mon petit papillon. Je purge un coup, deux coups. J'appuie, 1, 2, 3, 4, 5, hop. Vous voyez, en fait, ça suffit à 5. Mais la première fois, quand vous venez de débrancher la bouteille complètement, de le remettre, il va falloir un petit peu plus que 5. Ou alors, vous comptez jusqu'à 5, vous essayez d'allumer, vous relâchez, vous refaites. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour moi, pour la vidéo explicative. Il m'est arrivé, il faut savoir qu'il m'est arrivé de changer la bouteille et que mon chauffage ne se rallumait pas. Ça faisait une veilleuse, la petite flamme, elle était vacillante et au bout d'un moment, elle s'arrêtait. Et donc ça, c'était quand je venais de changer la bouteille. Alors j'ai cru que c'était un problème de chauffage en fait, d'histoire d'injecteur de gaz et tout ça, ou de sécurité de gaz. Mais en fait, pas du tout, c'est ma bouteille. Donc ce qu'il faut faire quand c'est un cas comme ça, il vous faut rechanger votre bouteille. C'est que votre bouteille n'est pas bonne, ça arrive parfois. Quand je travaillais à Monsieur Bricolage, ça m'est arrivé plein de fois que les gens reviennent et me disent « Oui, là j'ai voulu le rallumer, la bouteille de gaz est toute neuve, impossible de le mettre, il ne marche plus. » En fait, on essayait sur ma bouteille de gaz que j'avais en stock et ça marchait très bien. Donc ça vient vraiment de la bouteille. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai ramené la bouteille puisque je venais de l'ouvrir. Elle était pleine, donc ça se sent au poids quand même. Et ils me l'ont échangée. Je l'ai mise, ça a très bien marché. Donc voilà. Donc soyez pas surpris si ça vous arrive. Ça peut être juste une histoire de bouteille de gaz. Après, si vous changez 2 fois de bouteille de gaz, que ça le fait encore, là effectivement, c'est un problème ça peut être la sécurité ici qui déclenche plus et du coup qui coupe dès que vous relâchez le bouton, si ça s'arrête, c'est que ça peut être la sécurité. Mais essayez quand même l'histoire de la bouteille de gaz. Voilà. Ciao ciao et j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous embrasse tous. Ciao ciao.